Oui, Pierre le prof, vulgarisateur, 60e vidéo capsule aujourd'hui, et j'en profite pour vous présenter un texte qui est très d'actualité, même s'il est archaïque et remonte à la Grèce antique. Je vous parle évidemment du fameux vieux serment d'Hippocrate. Là, j'ai la version originale ici, celle qui a été écrite au 4e siècle par Hippocrate lui-même, dans sa version la plus archaïque, mais adaptée en bon français, facile à comprendre, facile à lire. Serment d'Hippocrate, vous savez qu'il y a ce serment qu'on prononce lorsqu'on s'apprête à entrer dans la profession médicale, qui servait à l'époque comme un ancien code d'éthique, si vous voulez, ou un code moral. Okay? Alors, s'il vous plaît, lisez avec moi, c'est de l'or en barre, le serment d'Hippocrate. Je jure par Apollon, médecin, et par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses les prenant à témoin, que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant. Premier engagement, c'est envers ce qu'on appelle aujourd'hui le collège des médecins, c'est-à-dire les patriarches. Je mettrai mon maître de médecine au même rang que mes parents. Je partagerai avec lui mon savoir et le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins. Je tiendrai ses enfants pour des frères, et s'ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part de mes préceptes par un serment suivant la loi médicale, mais à nul autre. Okay, alors, on laisse déjà entendre les avantages que cette communauté-là se disait avoir, les avantages d'en faire partie, les avantages, les privilèges qu'on s'accorderait aux enfants, les formes de rémunération auxquelles on se livrerait. On est au sein d'une communauté là, qu'on peut dire pré-scientifique qui se tient. Okay? Le deuxième paragraphe est celui auquel on fait référence lorsqu'on parle du serment d'Hippocrate, parce que là, on fait serment envers les patients, okay? Qui est plus important encore. Alors, on dit, « Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. » Est-ce que ça se faisait de temps à autre, vous pensez ça? Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pesser abortif. Okay, un pesser abortif, ça ressemble à nos tampons hygiéniques modernes là, qu'on rentrait dans la cavité d'une femme pour la faire avorter. Pratique très dangereuse d'ailleurs, auquel les médecins ont senti le besoin de s'y refuser. Et de là, la nécessité d'être sous l'impulsion d'écrire un serment comme ça. Parce que s'il n'y avait pas besoin d'en écrire un, on ne le ferait pas juste pour se rendre intéressant, c'est parce qu'il y avait déjà se profilaient des signes de corruption et d'impureté dans la profession. Alors là, on dit c'est le temps de mettre des balises, puis on va faire un serment, puis on va prêter serment avant d'entrer dans nos fonctions. Alors, c'est un petit peu ça, le serment d'Hippocrate. C'est sérieux. C'est plus que juste une promesse. C'est comme un rituel, maintenant, quasiment. Et on le fait encore d'office de nos jours, sauf que le texte a changé un petit peu, là. Alors, on dit, dans le prochain paragraphe, « Je ne pratiquerai pas l'opération de la taille. » L'opération de la taille, là, c'est cette chirurgie très dangereuse auquel se livraient les gens dans la Grèce antique, qui n'étaient pas nécessairement obèses comme les gens d'aujourd'hui, mais qui étaient ventrus, qui avaient des grosses vessies. Alors, il y avait une chirurgie qui consistait à réduire la taille de la vessie, qui était très dangereuse, évidemment, et les médecins s'y refusaient. Ils disaient, non, ta santé passe avant ton souci de séduction puis tes critères esthétiques. Dans le prochain paragraphe, on parle du pouvoir des médecins. Écoutez bien ça c'est de l'or en barre. Dans quelque maison que j'entre, j'y entrerai pour utilité des malades, me préservant de tous mes faits volontaires et corrupteurs. Et surtout de la séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves. Imaginez-vous, on n'a pas le soin d'apporter des précisions trop, là, hein? La séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves. Est-ce que vous pensez que ça se faisait de temps à autre? De là l'importance d'émettre des écrits avec des balises. Et finalement, on parle du secret professionnel, le souci de confidentialité. Quoi que je vois ou entende dans la société pendant ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. Okay, alors, évidemment, on fait référence là, aux informations qui sont aptes à nous privilégier, à nous avantager, les conflits d'intérêts ou à mettre quelqu'un dans la merde. Okay? Tout est dans le texte original.
Et il est fini le texte. Il se termine par un dernier paragraphe qui dit « Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais par les hommes. Par contre, si je le viole et que je me parjure, puissais-je avoir un sort contraire. » Tout est là dans le texte d'origine. Et je suis content de l'avoir partagé parce que là, faites les parallèles avec qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Et moi, à ma façon, bien à moi, Pierre le prof, je me suis permis d'écrire une parodie du serment d'origine et lui donner un spin plus satanique, là, plus pré-apocalyptique, un peu orwellien. Là. Tu sais, le serment qu'on prononcerait dans un monde qui est en train de s'auto-détruire là, et qui est à veille de sombrer et d'imploser. Là. Évidemment, c'est juste une parodie, mais ça me fait plaisir de la partager avec vous. Et évidemment, je l'ai intitulé « Le serment d'Hippocrate ». Restez avec moi. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels ou sociaux. À moins que l'exercice de mes fonctions aille à l'encontre des obligations auxquelles l'État, mon patron, voudra me soumettre à des fins partisanes ou politiques. Dans cet esprit, et comme ce fut le cas déjà à diverses époques de l'histoire, je n'hésiterai pas à soumettre mes patients à des traitements qui sont dangereux, qui n'ont pas fait leurs preuves et qui se basent sur des faussetés scientifiques. Des saignées, des purges, des cataplasmes, des masques d'oiseaux et des brasiers pour combattre la peste, et ainsi de suite. J'encouragerai la consommation de tabac, d'alcool, de cannabis, de cocaïne, d'héroïne, si l'époque s'y montre favorable. Je promuerai des élixirs qu'on a même retirés aux animaux sur lesquels on faisait des tests, car ils en mouraient. Je me ferai complice dans l'exercice d'une tromperie gigantesque où je confonds les gens avec un vocabulaire et une terminologie technique complexe qui les dépasse et jugerai de ma position de prestige pour les intimider, les confondre et les contraindre à des traitements qui ne s'appuient pas sur la science, mais sur un agenda politique de charlatans et d'usurpateurs sans scrupules. Je me ferai complice d'une entreprise de détournement de mineurs qui s'acharnera à infiltrer les institutions de l'État qui les abritent, et je tenterai de les soudoyer par des techniques de séduction et diverses formes de chantage, tout aussi indécentes que répugnantes. J'encouragerai les programmes de mort assistée et d'euthanasie, non pour abréger les souffrances, mais pour me permettre de m'éclipser plus facilement de mes responsabilités et de mon obligation à prodiguer des soins aux personnes devenues indigentes. Je prendrai part à une mobilisation qui produira un système de peur totalitaire qui engendrera de rechef, angoisse, dépression, suicide, maladie, affaiblissement du système immunitaire et fournirai des panacées pour y remédier. Je diagnostiquerai des faux camps de cancer pour faire tourner la grosse machine et le système de malsanté. Je sèmerai la destruction morale ou physique de toute personne qui osera exercer des méthodes alternatives aux miennes, fussent-ils homéopathes, chiropraticiens, nutritionnistes, herboristes, massothérapeutes, apothicaires ou sorcières, dans la mesure où l'époque s'y montrera favorable. J'obéirai au doigt et à l'œil à mon employeur, en échange de quoi je recevrai des primes et garderai le silence sur la tragédie qui se déploie. Dans cet esprit, ma vocation sera devenue un business. Je traiterai des symptômes plutôt que de me pencher sur les sources réelles de la maladie. Mes patients deviendront des clients. Mes ordonnances deviendront des ordres. Mon serment deviendra un serrement. Serrement de l'étau de l'État sur vos couilles, vos tempes et vos chevilles. Que je sois maintenant maudit, méprisé, déshonoré et haï d'avoir manqué à mes promesses d'origine.